Chers repères-nautes, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler de drones et de drones DJI. Alors rassurez-vous, on ne va pas tout passer en revue aujourd'hui. DJI nous a prêté 2 drones pour les tester. Donc le Mavic Mini 3 Pro et le Mavic 3 Ciné, donc qui enregistre en ProRes, c'est une de ses caractéristiques. Donc on va diviser ça en 2 parties, sachant que les 2 du milieu, donc c'est les 2 drones de l'entreprise. Bon, alors on n'a pas fait du comparatif, mais un petit peu quand même, on a essayé de remettre un petit peu en question tout ce qu'on a dans l'entreprise et tout ce qui est ce qu'on nous a prêté comme outil plus moderne. Donc du coup, on va commencer par le Mini 3 Pro. Eh bien c'est parfait, il n'y a plus qu'à. Mais avant, je vais vous présenter Mélène, qui est arrivée dans l'entreprise en septembre 2021. Ouais. Toi, tu as vécu quelque chose de particulier justement pour pouvoir réaliser ces tests. Pour pouvoir avoir le droit de piloter, j'ai dû passer un micro-examen en fait sur la plateforme AlphaTango en ligne. Donc ils fournissent les cours, c'est des petites vidéos explicatives. Il y a aussi des sortes de tests pour s'exercer. Puis ensuite, il faut avoir 100% de bonnes réponses à l'examen. Et ça nous permet de piloter des aéronefs jusqu'à 2 kg hors agglomération et pour le loisir. Donc on n'a pas le droit d'être payé pour les images qu'on fournit. Toi, en tant que justement débutant drone, quand même à vocation professionnelle, quelles ont été tes impressions sur l'utilisation de ce drone? Je l'ai trouvé très ergonomique. Déjà, premier point, c'est pas grand chose, mais ils ont mis le bouton d'allumage au-dessus. Rien que ça, déjà, je trouve que c'est vraiment cool. C'est très pratique. Sinon, on a eu la chance d'avoir en test la télécommande RC. Avec l'écran intégré, et ça, c'est un plaisir. C'est super pratique. On allume les deux et puis ça se connecte automatiquement, c'est trop bien. Et le pilotage était vraiment smooth, vraiment cool. Alors, on a préparé un super tableau comparatif des caractéristiques de tous les drones que vous avez vus au début. Et donc, on l'a partagé auprès du repère, donc vous allez le retrouver dans l'article écrit. Voilà, je vais juste vous faire un point par rapport aux 2 drones qui sont là. Alors, sachant que ce drone-là, il est arrivé dans l'entreprise il y a maintenant quelques années, parce que je crois que j'étais un des premiers, on va dire, entre guillemets, mais je l'ai eu très rapidement quand le Mini est sorti, le Mini 1, donc ça c'est le 1. Quel intérêt d'avoir un drone comme celui-ci dans une entreprise? Eh bien, mon investissement était pour faire des images à l'intérieur. Voilà, parce qu'en fait, je trouvais que c'était intéressant d'avoir des prises de vue un peu originales. Et c'est vrai que la plupart du temps, je suis en équipe réduite. Et à l'époque, j'étais même assez souvent tout seul. Donc, plutôt que d'avoir une grue et tout ça, dans des hangars, dans des bâtiments professionnels, donc je fais chez des clients professionnels, c'était assez sympa à mettre en œuvre. Et voilà, donc j'avais aussi rajouté les protections pour les passages de porte. Et puis, c'est aussi rassurant pour les gens qu'on les survole dans les hangars. Voilà. Et du coup, je me suis dit qu'on allait comparer le Mini 3 Pro dans mes conditions d'utilisation. Alors, Mélène a fait des images, lui, en extérieur, vous les voyez en ce moment. Moi, je suis plutôt intéressé à celui-ci dans mes conditions d'usage, vraiment pour me dire est-ce que ça vaudrait le coup vraiment de passer au Mini 3 Pro. Je vous fais une synthèse du tableau comparatif. Donc le poids est le même, 249 grammes. Le temps de vol, alors ça c'est important, le Mini SE c'était 30 minutes. Avec le Mini 3 Pro, on a 34 minutes. On a aussi une résistance au vent qui a été améliorée sur le Mavic Mini 3 Pro. On passe de 8,5 mètres secondes à 10,7 mètres secondes. Alors, la grosse différence se fait via le capteur. Sur le Mini 1 et le Mini SE, on avait un capteur de 1,2 tiers de pouce. Et là, on a un capteur de 1 tiers de pouce, donc 48 mégapixels effectifs. Et là, on avait 12 mégapixels. Et on a une augmentation des plages ISO. Là, on peut monter jusqu'à 6400 ISO. Si on parle aussi photo, le Mini 3 Pro propose une option, donc déjà on peut enregistrer des photos en RAW, donc c'est du DNG, et on peut aussi faire du bracketing. Donc le bracketing c'est faire des photos en HDR, on prend 3 ou 5 photos avec des expositions différentes, donc ça il le fait automatiquement, et ces photos peuvent être post-traitées et réassemblées pour avoir optimiser, on va dire, la luminosité et le contraste de la photo. Dans les autres caractéristiques, c'est aussi le format d'enregistrement. Le Mini, lui, enregistre donc du Full HD jusqu'à 60p
et du 2,7K jusqu'à 30p. Ce qui était la même chose avec le SE. Avec le Mini 3 Pro, on passe au-dessus, on va à l'UHD 4K, hein, donc 3840 par 2160, jusque 60p. Donc ça c'est très intéressant parce que j'aime beaucoup travailler en 50p. Et donc pareil, le Full HD en 1920-1080, là on peut faire des ralentis, c'est-à-dire qu'on peut filmer jusqu'à du 120 IPS. Autre caractéristique intéressante, c'est la compression, le taux de compression. Donc les deux font H264, H265. On a la possibilité sur les deux, sauf que celui-ci, le Mini, enregistre jusqu'à un maximum de 40 mégabits seconde. Celui-ci va jusqu'à du 150 mégabits seconde. Donc c'est-à-dire qu'on aura en plus une compression assez faible sur la carte mémoire. Si autre chose quand même, c'est la nacelle qui peut monter jusqu'à 80 degrés. Je pense que c'est pareil, vous voyez des images qui ont été réalisées où là je filme une charpente du dessous en faisant un petit travelling, c'est assez sympa, c'est créatif. Je pense que ça peut servir aussi aux gens qui font de l'inspection. Enfin, bref. Et aussi, particularité du Mini 3 Pro, la caméra peut s'orienter à 90 degrés sur l'axe horizontal. Et donc, ça permet d'avoir une vidéo au format portrait réel, comparé à tous les autres drones pour le moment qui existent chez DJI. Ouais, alors ça, c'était assez intéressant. Alors, je suis pas trop dans le trip de faire des reels, comment ça? C'est des reels, des stories. Des stories, voilà, sur Insta. Alors, on s'est amusé à en faire quelques-unes. Du coup, ce qui est sympa, c'est que du coup, ça nous a aussi permis d'aller dans le logiciel de montage vidéo, faire un affichage spécifique pour faire le montage. Et voilà, finalement, ça a été assez plaisant. Ouais. Je me demande si je ne ferai pas quelques stories comme ça de temps en temps. Voilà. Alors, de mon point de vue et par rapport justement à ce que j'ai l'habitude, déjà, je l'ai trouvé beaucoup plus silencieux. Alors, il n'y a pas grand-chose, mais il est encore plus silencieux que le Mini. Ça, c'est très agréable et surtout, c'est très rassurant quand on fait du tournage en intérieur, surtout pour les autres. Il part moins, au niveau du pilotage, il part moins des fesses. Donc, il a tendance à faire un peu moins de drift. C'est beaucoup plus rassurant pour les passages de porte. Pour aller faire un passage de porte en virage, pourquoi pas. On se sent plus à l'aise au niveau du pilotage. Par contre, moi, j'ai dû désactiver tous les capteurs de détection parce que ça me stressait trop en intérieur. Alors, ça peut avoir un côté rassurant parce que on est sûr de ne pas se planter parce qu'il y a l'évitement où il s'arrête quand il y a un obstacle. Par contre, une porte, il la détecte comme un obstacle. Et du coup, ça se met à sonner de partout et tout ça. Même si ça passe, moi, j'ai pas besoin de ça. J'assume mes erreurs. Mais bon, ça peut être très rassurant dans certains cas. Autre chose qui me ferait l'acheter, c'est effectivement l'amélioration du capteur, le format d'enregistrement, donc aller jusqu'à du 4K 50p, moi c'est un peu vers là que je vais aujourd'hui pour pas mal de prestats et de prod. L'autre chose aussi, c'est le log. Parce que nombre de fois où je me tape la tête contre les murs pour caler mes images du Mini sur mes images au sol, qui sont elles tournées en log la plupart du temps, ou même quand elles ne sont pas tournées en log, on est sur des choses très différentes, donc c'est pas toujours évident de bien caler la colorimétrie. Je pense qu'avec le log, même si la science de couleur de G est un peu particulière, on arrivera beaucoup plus facilement à matcher les images. Voilà. Ça, c'est les pour. Alors, effectivement, les contre, c'est qu'on est plus sur le même investissement. Moi, à l'époque, le Mini, je l'avais acheté, je me disais, c'est pas un gros investissement, c'est vraiment quelque chose que je cherche. Là, on est sur vraiment pratiquement un investissement entre 800 et 1000 euros en fonction des options que vous prenez. Ça reste raisonnable pour une entreprise. Mais voilà, c'est plus tout à fait la même chose. Donc, le prix, ça, c'est le point un petit peu négatif. Alors voilà, ça c'est pour le drone spécifiquement. Je vais venir sur la télécommande. Alors la télécommande, je l'aime bien. Non mais vraiment, le concept d'avoir l'écran et l'application directement dans la télécommande, t'as pas de téléphone à plugger, ça fait un truc de moins à brancher, c'est un côté rapide à mettre en œuvre. C'est sympa. Bon par contre, c'est vrai que on a un peu plus d'encombrement. L'écran est
Très lumineux. Merci. L'écran est très lumineux et du coup, voilà, c'est une option qui est intéressante, mais c'est pareil, qui a un coût. Ouais. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de sortie HDMI. Autre chose, mais ça, c'est un souci d'ergonomie pour moi de tous les drones DJI et de leurs commandes, c'est le fait d'avoir une molette pour faire le tilt sur le drone. Alors vous allez me dire, mais comment peut-on faire autrement? Et oui, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous possédons des drones DJI, donc c'est vrai que c'est un peu le standard aujourd'hui. Ouais. Mais j'ai eu la chance aussi de découvrir d'autres modes de pilotage. On le verra dans le prochain épisode avec l'Inspire 2. On peut carrément piloter la caméra avec une vraie télécommande, hein, donc là, il n'y a pas de souci. Mais avec des drones uniques, on avait sur le côté une commande latérale pour le tilt qui se pilotait. Donc on pouvait stopper le tilt où on voulait. On pouvait régler la rapidité aussi du tilt. Enfin, je trouve que c'est dommage parce que des fois, on est vraiment en train de on veut caler un plan où on est en train de monter, tourner et faire un tilt. Et là, ça devient vraiment très chaud parce que la molette a très peu de débattement. Et même en réglant la sensibilité, c'est pas ce qu'il y a d'idéal pour moi. Voilà, ça c'est la critique que je ferais globalement sur les commandes DJI. Mais ça reste des très bons outils à utiliser. Et vous voyez, je pense sur les images, qu'on s'est tous les deux bien régalés à faire des choses. Ben voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette belle petite bête quand même. Et puis voilà, je pense que c'est un bon outil pour des débutants ou des débutants amateurs qui veulent vraiment se faire plaisir et se faire des belles images. Et aussi pour des débutants pros ou des pros qui ont des besoins d'un petit outil comme ça. Ça, je pense que c'est vraiment un bon investissement.